Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Première chose, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commandé sur ma boutique Etsy. Vous le savez peut-être pas, mais voilà, j'ai ouvert une boutique Etsy il y a quelques semaines sur laquelle je présente des produits en rapport avec le zéro déchet, donc des produits de tissu pour le moment. Il y a d'autres choses qui sont à venir, mais je ne vais pas vous promettre si jamais ça marche pas. Ainsi que des bougies végétales. Pour le moment, il n'y a que la bougie chute je bouquine. Mais voilà, je voulais remercier les personnes qui ont commandé. Vite fait, la boutique, c'est plutôt des produits, des cotons démaquillants, des essuie-tout, vous savez, du sopalin pour nettoyer, des gants de toilette, des gants démaquillants, qu'est-ce qu'il y a encore, des pochettes GSM, des petites pochettes, des mouchoirs lavables. C'est d'ailleurs les choses qui ont le plus de succès, on va dire, sur la chaîne, sur la boutique. Quoi d'autre? Il me semble que j'ai oublié encore quelque chose. Un essuie-main. Voilà, essuie-main. Et puis des pochettes, des petits cotons là pour nettoyer les lunettes. Voilà, qui sont assez pratiques pour les écrans et les lunettes. Voilà, c'est ce que je propose sur la boutique. J'essaye aussi de mettre en évidence des tissus de seconde main. Alors la plupart des tissus sont des tissus neufs, mais je présente également des tissus de seconde main que je trouve en friperie. Je l'indique toujours quand c'est de seconde main et j'essaye aussi de ne pas faire des produits voilà, qui touchent les muqueuses ou ce genre de choses, parce que même si je lave ces tissus de seconde main, je ne sais pas ce que les gens ont fait avec voilà, leur tissu, je sais pas, des produits toxiques ou ce genre de trucs qui s'éliminent pas, vous voyez. Donc voilà, je mets toujours quand c'est de seconde main, j'essaye d'en mettre de plus en plus, mais en ce moment je trouve très peu de jolis tissus de seconde main. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation de la boutique, je vous en parlerai une autre fois sur un autre réseau. Deuxième chose, on m'a contacté il y a un petit moment pour faire partie, alors c'est pas vraiment faire partie du jury, mais pour vous parler en fait d'un prix qui s'appelle le prix relais des voyageurs lecteurs. Je lis parce que j'oublie toujours le titre de ce prix, donc je vous montre, c'est le prix relais des voyageurs lecteurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce prix. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous aussi vous pouvez voter pour des livres en fait et faire gagner un des 5 auteurs que je vais vous présenter juste maintenant. Et en fait c'est gratuit, hein, tout simplement il y a un lien en barre d'informations, vous cliquez dessus, vous choisissez le livre que vous préférez si vous l'avez lu, et en participant d'ailleurs vous participez aussi à un concours pour gagner un voyage, donc ça se fait automatiquement il me semble. Voilà, moi j'ai pas encore du coup voté, puisque du coup je suis pas certaine que ça se passe comme ça, mais je vais voter moi genre quelques jours avant la fin, donc début juin, puisque j'aimerais avoir lu quand même quelques livres parmi cette sélection. La sélection, c'est surtout pour ça que j'ai accepté en fait de recevoir ces livres, c'est parce que la sélection me plaît vachement, elle me botte bien, vous allez voir. Donc on est vraiment sur des livres qui sont très susceptibles de me plaire, des livres dont j'avais déjà entendu parler, qui étaient déjà dans ma wishlist ou que j'avais déjà acheté, vous allez voir. Donc voilà, je vous présente vite fait. Alors je vous fais pas le résumé des livres, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je sais pas encore si je ferai une vidéo consacrée ou je vous en parlerai en point lecture au fur et à mesure, parce que si j'attends d'avoir lu les 5 livres, la vidéo elle sortira au mois de juin. Du coup c'est un petit peu tard, donc je vous en parlerai surtout sur les réseaux sociaux, ça c'est clair, sur Instagram, sur Facebook, peut-être en point lecture, enfin voilà, j'essaierai de toute façon de vous en parler en vidéo au fur et à mesure. Le premier c'est Une femme en contre-jour de Gaël Josse, donc c'est un des 5 finalistes de ce prix. C'est un livre dont j'ai, je pense, entendu parler sur Livret à domicile. Je peux pas vous en dire plus là, pour être tout à fait honnête. Deuxième livre, il s'agit de Le Prix de Cyril Gély, jamais entendu parler, chez Albin Michel. Peut-être que vous l'avez déjà vu, moi je ne sais pas, j'ai pas lu les résumés, j'ai envie d'avoir la surprise. Celui-là j'en ai entendu parler, par contre il était dans ma wishlist depuis un moment, c'est Orange Amère de Anne Patchett. Publié chez Actes Sud, c'est voilà, des bonnes maisons d'édition pour ce prix. Voilà, il me tente beaucoup, celui-là j'en avais entendu également sur une émission littéraire et j'avais très envie de le découvrir. Le suivant c'est un livre qui s'appelle San Perdido de David Zuckerman chez Calman Levy. Celui-là on me l'avait proposé chez Calman Levy, j'avais pas accepté parce que j'avais beaucoup de choses à lire, chose que je devrais faire beaucoup plus souvent parce que voilà, j'ai trop de choses à lire. Voilà, et le dernier c'est un livre que j'avais déjà acheté, et donc quand j'ai su que j'allais le recevoir, j'ai été vite l'échanger chez Filigrane contre un autre, mais j'avais acheté 2 jours après sa sortie. Et donc il s'agit de Surface d'Olivier Norek, et Olivier Norek sera d'ailleurs à mon avis présent lors de la remise du prix dont je vous parlerai, vu que j'y vais, en fait c'est à Paris au mois de juin, donc j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte pour une fois d'aller à un truc à Paris. Ce sera l'occasion de voir peut-être des gens voilà, parmi vous, sait-on jamais. Donc voilà, je vais passer au point lecture. Je ne sais pas de combien de livres je vais pouvoir vous parler puisqu'il me reste 25-30 minutes là. Voilà.
Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Peine perdue de Kent, publié chez Le Dilettante. Alors c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Le Dilettante, mais en e-book. Ils me l'ont proposé en e-book. J'accepte très peu de livres en e-book. J'ai mis une condition maintenant, il faut que le livre fasse moins de 200 pages parce que sinon je suis très rebutée par les lectures en e-book, même si pour certains livres ça ne me dérange pas. Vous allez comprendre soit dans la fin de cette vidéo, soit dans la vidéo prochaine. Mais voilà, j'ai accepté parce que le thème me plaisait bien et qu'il faisait moins de 200 pages. Voilà, c'était mes arguments pour accepter ou pas. Et en fait, j'ai commencé ce livre et comme j'aimais beaucoup la plume et que j'aimais beaucoup l'histoire, je l'ai acheté en seconde main, je l'ai trouvé chez Penmail. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de Vincent qui est musicien. Vincent, il vient de perdre sa compagne, je ne sais plus s'il était marié, je ne pense pas. Karen est morte et pendant tout ce livre en fait, le titre en dit beaucoup, en fait, il cherche sa peine. Parce que dès le début, il se rend compte qu'il ne ressent rien autour de la mort de sa compagne. Il n'a pas cette tristesse qu'il devrait avoir, que la société voudrait qu'il ait et que tout le monde autour de lui semble avoir plus que lui. Il ne ressent pas cette tristesse et il est un peu étonné de ça et du coup il se cherche pendant tout ce livre. C'est un livre assez difficile à résumer parce qu'au final c'est pas un livre où il se passe énormément de choses. On est vraiment dans la tête de Vincent et on découvre sa recherche de bonheur sans doute, ou sa recherche en tout cas de peine, en tout cas d'essayer de comprendre ce qu'il ressent. Il tâtonne beaucoup dans ce livre. Alors moi c'est un livre, la première partie j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le style déjà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. On parle d'un musicien. Étant musicienne, je trouve que c'est très difficile dans des livres de retrouver des choses crédibles. Enfin, j'imagine si vous avez un métier, si vous êtes médecin ou quoi, dans un livre, souvent on lit des bêtises, hein, voilà. Et au niveau de la musique, c'est pareil, quand il y a des musiciens dans les livres, parfois je lis de ces horreurs, de ces choses qui ne... Voilà. Ou alors au niveau de la sensibilité, je sens qu'il y a un souci, enfin, il y a quelque chose qui... Voilà. Et ici, j'avais vraiment l'impression que l'auteur s'y connaissait, et pour cause, j'ai appris, grâce à une abonnée, merci beaucoup, j'ai appris grâce à l'une d'entre vous que le Kent, ce monsieur, est un chanteur en fait, donc il connaît un petit peu le monde de la musique, et donc j'ai bien aimé la pertinence des propos autour de la musique, et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Vincent au début du moins, parce que je me sentais très proche de lui, de par une expérience assez proche de douleur qui avait du mal à venir. Voilà, c'est très différent chez moi, je ne vais pas psychanalyser mon cas, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que je me sentais très proche de Vincent. Et puis je me suis éloignée parce que j'ai commencé à détester ce personnage. J'ai détesté le personnage de Karen parce qu'il a... Alors c'est Karen ou Catherine, je sais plus. Je sais plus son prénom. J'ai détesté ce personnage de Karen. D'ailleurs il avait de toute façon tendance à la diaboliser. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il la diabolisait et que c'est le personnage qu'il transformait qui faisait que je ne l'aimais pas, ou c'est le personnage de Karen que je ne supportais pas. Toujours est-il que je ne supportais aucun des deux personnages, et il y a vraiment un moment où je me suis dit bouh, ces personnages m'énervent. Voilà, je ne les aimais pas, les personnages. Au début oui, et puis voilà, ça a changé. Parce que Vincent tâtonne, il expérimente, et il tourne un peu en rond, et du coup moi aussi je me suis un petit peu lassée. Et puis cette fin que j'ai trouvée très réussie, très forte, beaucoup d'émotions. Je vous laisse découvrir s'il retrouve sa peine ou pas. En tout cas c'est une très chouette fin. Il y a juste un élément sur la fin moi qui m'a... que j'ai pas trouvé nécessaire, ou une révélation, un truc du genre, voilà, que j'ai pas trouvé forcément nécessaire dans le livre. Moi c'est une lecture que j'ai trouvée du coup plutôt en demi-teinte, parce qu'il y a des moments que j'ai adoré. J'étais très sensible tout de suite à la plume de l'auteur. Et il y a des moments où il m'a perdu, comme son titre, hein. Il y a des moments où il m'a perdu quand Vincent se cherchait et que ça se répétait un petit peu. Voilà, donc plutôt en demi-teinte. Ensuite, je viens vous parler d'une briquette, voilà, je vais absolument vous parler. J'avais reçu de la part des éditions Ring le livre Sinestra, je vous en ai parlé comme un de mes meilleurs livres de l'année, meilleure lecture de l'année 2018. Et en même temps, j'avais demandé un autre livre, parce que c'est moi qui les avais demandés, c'est moi qui les avais contactés pour Ring. Et ils m'ont envoyé Le Manufacturier en même temps, donc Sinestra. Le Manufacturier, c'est un livre très noir qui nous parle de beaucoup de choses en fait. Comment résumer ce livre? C'est très compliqué. Donc c'est de Mathias Copping, j'ai oublié de vous dire, donc publié chez Ring. Le Manufacturier, on va suivre un enquêteur qui est un capitaine de police, qui est un type qui est surnommé Zéro parce qu'il a zéro sympathie, zéro
zéro sympathie, zéro émotion, zéro ami, enfin voilà, on l'appelle Zéro dans le cabinet de police. Alors, mais si au début j'avais un petit peu pitié de son surnom, à part après ça s'est vite envolé quand je me suis rendu compte du type que c'était. Enfin voilà, c'est un flic quand même très très hardos, très noir, enfin tu t'y attaches quand même, hein, parce que voilà, il n'y a rien à faire, c'est le héros, mais tu te rends compte quand même que ce type, en effet, il a zéro ami, zéro émotion, voilà, la manière dont il traite les cas dans le livre, tu te rends compte, oh là là, ce type-là, ça c'est du flic bien badass, quoi. Donc on va suivre ce flic qui est, lui, il travaille plutôt pour les stupes, il me semble. Il travaille en tout cas pour repérer des trafiquants de drogue et tout ça. Et parallèlement, on va suivre un personnage qui s'appelle Milovan, qui a été complètement... Sa famille a été massacrée quand il était petit. Il a été lui-même abusé, enfin de la pire manière qui soit. Et il a assisté donc au meurtre, au massacre de sa famille et il veut se venger. Donc ça s'est passé dans les années 90 en Croatie par des Serbes qui se font appeler les Lions de Serbie, donc une bande de crapules, je sais pas comment dire autrement. Crapules, c'est très gentil par rapport à ces bons hommes. Voilà, et donc lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se venger et du coup il va contacter une avocate qui, elle, a réussi à justement mettre en prison un des personnages dont on parle. Voilà, du coup il entre en contact avec cette avocate pour essayer de prendre sa revanche. Parallèlement on suit aussi une histoire de dark web. On a un type ignoble qui est dans sa chambre et qui assiste à des massacres en fait sur internet. Il regarde des massacres en direct, les plus horribles qui soient. Enfin, vous voyez, le dark web, c'est le genre de truc dont on a déjà parlé chez Franquillier notamment. Vraiment, il y a un type qui s'appelle le Manufacturier, en fait, qui est un site dans le dark web sur lequel on met des tortures, des choses plus horribles les unes que les autres. Et il y a un gars, il regarde ça, voilà. Des petites histoires, il y a encore d'autres petites choses, mais c'est très 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 long à résumer, je vous laisse plutôt découvrir. Alors je vous conseille, avant de lire ce livre, et c'est le conseil qu'a donné Gérard Collard d'ailleurs en parlant de ce livre, donc je vais un peu pomper son conseil, lisez le début, avant de l'acheter. Vraiment, si vous êtes très sensible, si vous êtes même un tout petit peu sensible, lisez le début pour savoir si ça va vous plaire ou pas, parce que sérieusement, c'est un des livres les plus noirs que j'ai jamais lu. Pourtant le noir ça me dérange pas, hein, le roman noir, les massacres, les machins, en littérature on s'entend, ça me dérange pas, mais il y a eu des moments un peu limites dans ma lecture. C'est très très sombre du début à la fin. Vraiment dans la première partie je me suis dit mais en fait il n'y a pas un seul moment de lumière. Le seul moment de lumière c'est peut-être quand il va aux toilettes. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un humour de merde, désolée. Mais les seuls moments de lumière, il n'y en a pas parce que c'est toujours sombre. Voilà, et surtout quelque chose qui est très récurrent, c'est des viols, des maltraitances sur des femmes, sur des hommes, il y a beaucoup de prostituées, vraiment le monde de la prostitution le plus vil possible. Il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe très très crues. Je me suis demandé pourquoi il y avait tant de ces scènes très crues, très dégueulasses, des types lubriques à gauche, à droite, il y en a énormément dans ce livre. À un moment je me suis dit bon pourquoi il en met autant, et en fait vers la moitié au bout d'un moment ça se calme un peu, ou alors je me suis habituée, je sais pas, c'est un des deux, mais en tout cas au bout d'un moment ça m'a plus trop dérangé. Alors c'est pas le genre de choses qui me dérange dans un livre, c'est juste l'accumulation qui fait qu'au bout d'un moment t'es là, j'ai envie de sourire dans ce livre. Alors il y a un moment où j'ai éclaté de rire, c'était une scène de... Non, en fait il y avait eu tellement de violence qu'il y a un moment dans le livre sur la fin, je vous dis pas évidemment les circonstances, mais il y a un type qui menace un autre, mais d'une manière tellement ignoble. Il dit oui, enfin non, je peux pas vous dire, je vais me faire censurer, mais il menace sa sœur de toutes les choses, et c'est la phrase est tellement crue et tellement ignoble que j'ai éclaté de rire. Je me suis dit mais c'est pire, c'est horrible, mais voilà, j'ai ri. Il y a rien à faire, j'ai ri. Alors il y a des chouettes retournements de situation. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, ça a été très prenant. Voilà, j'ai trouvé dommage qu'il y avait une petite accumulation quand même de noirceur, mais au final, j'aime ça la noirceur, donc je vais pas m'en plaindre non plus. C'est très très sombre, je me demande si le monsieur Mathias Copping va bien dans sa tête. En même temps, je pense que si un jour j'écrivais un livre, il serait très sombre également, donc oui, je suis pas sûre d'aller bien dans ma tête non plus. Donc voilà, je pense que
voilà, c'est très spécial de lire un livre comme ça et en même temps j'ai adoré la fin, ça se bouffe en même temps, hein, vraiment on se demande mais dans quoi est-ce que je m'embarque parce qu'il y a vraiment des passages horribles. Je vous conseille quand même, si vous êtes âme sensible, de toute façon ne lisez pas, ça va pas vous convenir. Moi de toute façon j'ai envie de lire un autre qui est Les Démoniaques que j'avais acheté en poche et j'ai très envie de le découvrir. Ensuite je viens vous parler d'un livre de fantasy pour changer un petit peu. Je suis une grande fan, je suis pas fan girl, hein, vous savez je suis pas très... voilà, je vais pas crier quand je vois un auteur, mais il y a quelques auteurs vers lesquels je me tourne presque aveuglément, peu importe ce qu'ils sortent, et cet auteur ici c'est Gabriel Katz. Il a sorti chez une nouvelle collection de la maison d'édition Bragelonne. La maison d'édition Bragelonne a sorti la collection Big Bang. À l'heure où je vous parle, il n'y a que 2 livres qui sont sortis, il y en a un qui sort bientôt. Une collection plutôt destinée aux young adultes, plutôt young adultes autour de 16 ans, enfin vous voyez un petit peu plus que la jeunesse. Voilà, c'est un livre de fantasy comme il l'a pu faire avec Le Puits des Mémoires à Eternia. J'aime énormément, moi, Gabriel Katz. Je me suis pas jetée aveuglément, j'ai attendu de le recevoir sagement dans ma boîte aux lettres. Et quand je l'ai reçu, je l'ai lu genre 2 jours après, ce qui ne m'arrive jamais hein, quand je reçois des services presse. Alors, il s'agit d'un Gabriel Katz qui, après quelques semaines quand même, je dois relire le résumé. Hein, j'ai un peu oublié. Oui, voilà. On a 2 personnages, Morgienne. Moi, je dis Morgienne, mais bon, c'est un Français qui l'a écrit, donc j'imagine que c'est Morgien. Sinon, ils se font repérer par un gars qui leur dit, bah venez, j'ai besoin de chevaliers pour mon royaume, parce qu'on m'a assigné un royaume et j'aimerais bien qu'on m'accompagne. Et ils arrivent dans ce royaume, ils se rendent compte que c'est complètement délabré, que les gens qui vivent là sont pas très sympathiques, et voilà, il se passe des choses bizarres. Et donc il faudra peut-être faire partir quelqu'un qui est dans ce royaume, et voilà, je vous en dis pas plus. En fait, je pense que les livres de Gabriel Katz, il faut pas trop en savoir, parce que c'est toujours une découverte. Voilà, Le Puits des Mémoires, tout ça, celui-là, d'ailleurs mon résumé était tellement pourri que vous le reconnaîtrez pas quand vous lirez le livre, mais oui non, ça sert pas à grand chose d'avoir un résumé de fou. Je pense que si vous aimez la fantasy qui est écrite de manière très fluide, avec des héros très sympathiques, avec un côté pince sans rire, bah, vous allez adorer. Alors moi j'ai pris mon pied forcément, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. J'ai eu peur un moment du côté young adulte, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi est-ce que c'est dans la collection young adulte? Et honnêtement j'ai rien vu comme différence. J'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que les personnages sont un peu plus épargnés, parce que dans les autres, voilà, les personnages ne sont pas forcément épargnés. Peut-être un peu plus, et encore. Et peut-être que ça se lit encore plus vite que d'habitude. Mais je suis pas sûre non plus. Mais moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. Voilà, je l'ai déglingué, hein, je l'ai lu en une traite quasi. D'une traite quasi plutôt, et arrivé à la page 380 j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais très envie d'avoir la suite forcément. Je trouve qu'il aurait pu être encore plus long pour un premier tome. Je vous avoue que même si sur le moment j'ai passé un moment vraiment très sympa, je n'ai pas énormément de souvenirs de cette lecture. Je suis un peu frustrée d'ailleurs, et en même temps je me dis bah c'est pas plus mal parce que quand j'aurai le tome 2 bah, je pourrai le relire plus facilement en me souvenant. Est-ce que vraiment je dois réfléchir pour me rappeler l'histoire? C'est la première fois que ça m'arrive parce qu'avec Aeternia c'était pas le cas, et avec Le Puits des Mémoires également, donc voilà, je sais pas pourquoi. Ici je dois vraiment réfléchir pour me rappeler mais qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça se termine, donc voilà. Ça dit quand même sur une lecture, hein. Même si j'ai passé un super moment, c'était pas, je pense, le meilleur Gabriel Katz, ou alors c'est peut-être que je m'habitue aussi. Donc voilà, je sais pas trop comment vous en parler. Pour moi, les livres de Gabriel Katz, je les adore tous, parce que j'aime beaucoup ce qu'il écrit, et parce que, même s'il y a certains clichés, alors j'ai pas ressenti de clichés, mais justement, je les ai pas ressentis parce que, peut-être qu'il y en a, je sais pas, mais il y a le côté, l'humour de Gabriel Katz, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de second degré, de petites remarques, de petites choses. Tu sens que l'auteur il s'amuse en écrivant son livre. C'est rare des auteurs comme ça où je peux dire, on a vraiment l'impression qu'il s'amuse en écrivant son livre, et j'ai vraiment ressenti, j'ai l'impression que l'auteur doit avoir beaucoup d'humour. Je suis pas du genre à fréquenter, à aller voir les auteurs en salon, mais j'ai entendu dire qu'il c'était un monsieur avec beaucoup d'humour, et ça se sent très fort dans son livre, et c'est ça que j'adore. C'est que parfois il y a des choses un peu grosses dans le livre, mais moi je les vois même pas parce qu'il y a cet humour quoi, que j'aime beaucoup.
Voilà. Ensuite je viens vous parler de 2 thrillers. Alors c'est 2 thrillers que j'ai lus dans le cadre de... non, quel cadre? Comment expliquer ça? J'ai été contactée pour faire partie du site Bipolar. Alors je pense que n'importe qui peut faire partie du site Bipolar et donner ses avis en fait sur des polars. C'est un site qui reprend des... qui parle de films, de livres, tout autour du polar, et vous pouvez écrire vos chroniques sur des livres que vous avez lus. Et sur ce site il y a une section VIP et une section Club 100 où vous pouvez voilà, recevoir certains livres en service de presse. Donc un petit peu gratuitement tout simplement. Il y a ceci dit une petite date, il y a une deadline. Voilà, moi j'ai du coup participé pour plusieurs livres, d'ailleurs je viens encore d'en recevoir un. J'ai participé pour plusieurs livres parce que les titres me tentaient beaucoup, c'est du thriller donc vous vous doutez bien qu'il y en a beaucoup qui me tentaient. Et ces 2 livres là je les ai reçus dans ce cadre là. On m'a proposé gentiment de directement accéder au club VIP, du coup merci beaucoup parce que c'est chouette en fait. Ça nous permet de ne pas devoir passer par la maison d'édition, demander les services presse et tout ça. Parfois c'est un peu compliqué. Et ici, voilà, vous voyez directement les livres qui sont disponibles. Si vous vous intéresse pas, vous choisissez pas. J'ai donc choisi Juste avant de mourir de S.K. Non, je vais commencer par l'autre en fait. J'ai lu celui-là avant. J'ai choisi donc Les âmes englouties de Suzanne Jensen, publié donc chez les Presses de la Cité. Alors, on va suivre l'histoire de plusieurs personnages, notamment le personnage de Nathalie qui retourne dans sa région natale. Elle fait un travail sur les tourbières et dans une de ses régions de son enfance, une des régions de son enfance, il y a des tourbières et du coup elle va emménager dans une sorte de manoir près d'une tourbière. Elle va travailler sur cette tourbière, elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui fait son jogging tous les jours près de ce manoir. Elle va faire la connaissance et il va se passer plusieurs choses en fait. J'ai coupé au montage, j'ai dit des choses qui je pense se passent à la moitié du roman, donc je me suis auto-censurée. Comment expliquer ce livre? On parle de secrets de famille, de secrets de petits villages. Il s'est passé quelque chose dans un petit village. On est sur une ambiance très sombre, un village justement où on se pose beaucoup de questions sur l'honnêteté des personnages en fait, des protagonistes qu'on rencontre. Même notre héroïne, on se pose tout le temps la question, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle dit la vérité, enfin voilà, on se pose des questions sur tous les personnages. Alors c'est vraiment un livre d'ambiance pour le coup, c'est un livre où vous sentez quelque chose d'assez sombre qui s'installe. Il y a des tendances presque au fantastique, on peut se demander justement est-ce que c'est un livre fantastique ou pas, c'est ce que je me suis demandé à plusieurs reprises. Je vous dis pas évidemment la réponse, mais voilà, c'est un livre d'ambiance. Ce sera une lecture en demi-teinte parce que j'ai pas forcément accroché au style, que j'ai trouvé de temps en temps un petit peu maladroit. Également, j'ai trouvé les personnages pas très développés. On nous propose des personnages, il y en a beaucoup et je trouve qu'il y en a qui étaient tout à fait dispensables. On pouvait franchement se passer de quelques personnages. Alors bien sûr, il y a toujours des personnages secondaires dans les thrillers pour brouiller un peu les pistes. Mais parfois ici, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des personnages qui ne servaient à rien. D'ailleurs, il y a une sorte d'ambiance qui naît dans un lieu de ce livre. On découvre un lieu et j'avais vraiment l'impression qu'il y aurait énormément de choses qui se passeraient dans ce lieu. Et pour finir, pas du tout. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous fait croire qu'il va y avoir des choses? On nous fait naître une sorte de stress en parlant de ce lieu qui ne sert à rien et qui est vite en fait laissé tomber. C'est surtout ça qui m'a dérangée, c'est qu'on a vite laissé tomber ce côté-là. Des personnages qui sont censés être importants et on s'y attache absolument pas parce qu'on les connaît pas du tout. Et donc ouais, le manque de développement des personnages. Ceci dit, j'ai bien aimé la fin parce que je l'ai trouvée assez surprenante. Voilà, pour moi c'est un livre d'ambiance, mais je crois que Sève en a parlé dans un de ses lives. Il y a certains livres qui sont quand même pour tout public. Je sais pas comment expliquer. C'est pas du tout péjoratif de nouveau, comme le disait Sève dans son live. Elle parlait du fait qu'il y a certains thrillers qui sont pas faits pour ceux qui lisent beaucoup de thrillers justement, mais qui sont plutôt faits pour ceux qui n'en lisent pas beaucoup, qui sont des thrillers plutôt d'ambiance, plutôt tout public, dans le sens où il n'y a pas des choses trop horribles qui vont se passer. C'est pas trop pointu, le style est facile à lire, le rythme est assez facile, assez rapide, et je crois que c'est ce genre de livre plutôt pour des personnes qui lisent pas trop de thrillers, qui n'aiment pas les choses glauques, qui pourraient du coup s'attacher à ce livre, puisque c'est pas glauque. Enfin,
pas assez pour moi, je sais pas dire du coup. Et pour ceux qui n'aiment pas du tout ce qui est glauque et qui aiment bien quand même un tout petit peu de frisson, peut-être que ça va vous convenir. Voilà. Du coup, je viens vous parler de Juste avant de mourir de S.J. Tremaine, que je vais classer également dans le même genre de livre. On va suivre notre héroïne Kat qui a eu un accident de voiture et depuis qu'elle s'est réveillée à l'hôpital, depuis qu'elle est, voilà, elle est rentrée chez elle, tout va bien, elle vit sa petite vie avec sa fille, son mari. Mais depuis cet accident de voiture, son mari est pas très sympa avec elle et sa fille qui est atteinte de... Elle a le syndrome d'Asperger ou Asperger, je sais jamais comment on dit. Ils sont très bizarres en fait avec elle et elle se pose beaucoup de questions. Et justement son mari a l'air de lui en vouloir, il lui reproche cet accident qu'elle a eu et du coup elle va découvrir des choses sur son accident. Voilà, donc le livre c'est un petit peu la recherche de vérité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce qu'elle a des troubles de la mémoire, elle se souvient plus trop dans quelles circonstances elle a eu cet accident. C'est un livre que je trouve au niveau du rythme, au niveau du récit, a été très efficace. C'est un livre que j'ai d'ailleurs dévoré. Vraiment, c'était très efficace, c'était très bien fait à ce niveau-là. J'ai bien aimé la psychologie du personnage de Lila qui... Alors je connais pas du tout ce syndrome, enfin oui, pour l'avoir lu plusieurs fois, mais je connais pas bien. Du coup, je sais pas si c'est pertinent ce que j'ai lu, mais j'ai été touchée par ce personnage, par ce qu'elle disait, par son intelligence et sa naïveté mélangée. Voilà, j'ai été touchée par ce personnage. Par contre au niveau des autres personnages j'ai pas du tout trouvé leur réaction crédible, particulièrement le personnage de Kat. Je trouvais qu'elle avait des réactions bizarres. Par exemple elle vivait quelque chose de difficile avec sa fille, je ne suis pas maman et je ressentais un bouillonnement intérieur à la place de Kat. Je voyais que Kat ne ressentait pas ce que je ressentais alors que je suis même pas la mère de la petite. Je trouve qu'elle était très passive au niveau de, bah oui, toutes les émotions, je trouvais qu'elle acceptait vite certaines choses. De même que le mari, je trouve qu'il y avait des choses qui étaient lancées, qui étaient proposées dans le livre, et puis tout d'un coup on change, et Kat change d'avis, très vite comme ça, et elle n'a pas du tout l'air impliquée en fait. Elle vit les choses et on sent pas l'émotion des personnages, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Voilà, je trouvais aussi que le style était un petit peu maladroit. Et du coup tout ça a fait que la fin je l'ai pas du tout trouvé crédible. C'est une très chouette fin ceci dit. Si vous lisez pas trop de thriller vous risquez d'être vraiment surpris parce que c'était pas mal, mais c'était pas très crédible en fait, c'est juste ça. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon c'est un page turner qui va peut-être vous plaire pour tous ses côtés, tout ce que je viens de vous dire. Et je vais terminer ce point lecture en vous parlant vite fait oui, enfin, je vais vous parler d'une saga. J'ai eu envie de lire de la fantasy jeunesse, ça faisait longtemps que j'avais envie de lire un palais d'épines de rose. J'ai lu le premier, le deuxième tome et je me suis arrêtée à la moitié du troisième tome de cette saga et je vous explique pourquoi. Vite résumé, c'est une réécriture du conte de la Belle et la Bête. On retrouve Fer qui vit, voilà, qui se démène pour sauver sa famille. C'est elle qui chasse pour que sa famille puisse vivre correctement. En fait, ils ont vécu dans la noblesse et voilà, ils étaient assez riches et un jour, il s'est passé quelque chose qui a fait que maintenant ils sont très pauvres, donc elle doit chasser pour survivre. Sauf qu'un jour, en chassant, elle va tuer un immortel. Et les immortels sont vraiment des êtres, bah, voilà, supérieurs qui sont censés voilà, ne pas être tué, sinon, bah voilà, une vie contre une autre. Il y a un immortel qui vient chercher le fer, qui vient dire, bah je suis censée te tuer, mais je vais pas te tuer, je vais t'amener dans mon domaine. Et donc le gars, il l'emmène dans son domaine, elle découvre donc la vie, le monde des immortels que les humains détestent hein, d'ailleurs. Voilà, je vous en dis pas plus, mais le résumé en dit déjà beaucoup, je trouve. Alors, j'ai entendu beaucoup d'avis dithyrambiques sur ce livre et la première réflexion que je me suis faite à la fin de le premier épisode, c'est « mais pourquoi ?» C'est horrible ce que je dis. Alors oui, j'ai passé un bon moment, j'ai tourné les pages très vite, mais je me suis vraiment, réellement posé la question « mais pourquoi ce livre a tant de succès ?» Parce que j'ai eu l'impression de relire un melting pot de tous les livres du genre que j'avais déjà lus. Pourtant, j'en ai pas lu tant que ça. J'ai lu beaucoup de livres young adult, j'en ai lu quelques-uns jeunesse, j'en ai lu quelques-uns fantasy young adult, et j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans un melting pot de tous ces livres. Tout était absolument prévisible. Donc je parle là bien du premier tome. Tout était absolument prévisible.
vraiment. J'ai haussé beaucoup de fois les yeux au ciel. La romance, il y a une romance, tu sens venir en fait tout le truc de romance dès allez, 50 pages, dès la rencontre du personnage en question. Tu sens déjà venir tout ce qui va se passer. Voilà, ça c'est la première chose. Et vraiment, c'est surtout le manque d'originalité, moi, qui m'a fait bah voilà, me poser la question, mais pourquoi est-ce que ce livre a autant de succès? Justement, ce qui me pose problème, et ça c'est pour la suite également, je peux comprendre que des thrillers, au bout d'un moment, on tourne en rond, parce que les thrillers, c'est inspiré sur la vie réelle, sur les monsieur et madame tout le monde, sur des métiers, voilà, des choses de la vie réelle. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut tourner en rond, il y a le nombre de livres qui sortent, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça se ressemble, voilà, ça se ressemble. Mais la fantasy, c'est un genre quand même qui permet énormément de liberté, qui permet énormément de choses, qui permet de créer des mondes totalement différents. Et en lisant ce livre, j'avais pas l'impression de lire un nouveau monde. J'avais l'impression de lire la réunion de plein de mondes que j'avais déjà découvert pour quelque chose de pas du tout original. Et c'est ça que j'ai vraiment regretté avec cette lecture. Ceci dit, j'ai trouvé enfin non pas le style, on va pas parler de style, mais j'ai trouvé le livre très efficace au niveau du côté page turner, là c'est clair. Et du coup j'ai lu le tome 2 que j'ai trouvé très bien, mais je suis toujours du même avis, je suis tout à fait d'accord avec moi-même que c'est pas du tout original. La trame amoureuse est hyper prévisible dans le deuxième également. On a un petit truc sympa sur la fin qui a fait que j'ai enchaîné avec le troisième tome, que pour le coup je me suis dit bah celui-là je vais pas l'acheter en format papier, je vais le prendre en e-book. Donc voilà, je me suis arrêtée à la moitié du troisième tome parce que je vous avoue que j'avais plus envie. Voilà, je vais peut-être le reprendre, j'en sais rien, mais je me suis dit, mais en fait Isabelle, tu passes ton temps à râler sur ce livre, arrête-toi quoi, au bout d'un moment, te fais pas souffrir. Et surtout que je passais pas mal de pages parce que je levais trop souvent les yeux au ciel, donc voilà. Donc pour résumer, c'est vraiment un livre qui se bouffe, ça c'est clair. Mais je trouve ça cher pour un livre qu'on va bouffer, hein. Voilà, et surtout, moi ce que j'ai vraiment regretté, c'est le manque de développement également de personnages. Oui, le personnage de Fer, c'est un chouette personnage, parce que je trouve que dans le tome 2, elle se remet en question sur certaines relations, et que je trouvais pertinent son analyse sur une certaine relation précédente. Et je trouvais bien que ce personnage se remette en question, mais tous les personnages secondaires sont très secondaires justement. On a des personnages vraiment très peu approfondis, du coup tu t'y attaches absolument pas. Même Lucien, qui est un personnage qu'on voit depuis le tout début, tu ne t'y attaches pas parce que oui tu t'y attaches mais tu connais pas grand chose de lui, du coup voilà, c'est les personnages secondaires, tu vois qu'ils ont des liens entre eux, mais tu t'en fous parce que il n'y a pas ce développement des personnages, je regrette vraiment ça. Et alors vous allez me dire, mais oui, c'est du young adulte, de la jeunesse. Ah non, 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 je peux vous citer beaucoup de livres young adulte ou même jeunesse où les personnages sont très approfondis, où tu es avec beaucoup d'émotions en découvrant ces personnages et tu ris avec eux, enfin voilà. Et ici, c'était très très effleuré au niveau du développement des personnages. Ne me dites pas que, ah oui, mais à la fin, la deuxième partie du troisième tome, tout va devenir génial. Non, 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 non. Mais en fait, logiquement, tu dois pas attendre la fin d'un livre pour attendre qu'il soit génial. Voilà, alors je suis pas du tout en train de dire à toutes les personnes qui ont adoré ce livre, vous êtes nuls, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que moi, je ne comprends pas cet engouement pour cette saga. Je comprends qu'il y a certaines choses qui plaisent, mais il n'y a vraiment rien d'original. Pour avoir lu pourtant pas tant de livres que ça de fantasy, je regrette pas de l'avoir découvert parce que maintenant j'ai un avis vraiment dessus, je peux en parler. Et du coup ça m'a donné envie, je vous en parlerai pas vu que je l'ai pas encore relu, mais ça m'a donné envie de relire un livre qui est Le Poison écarlate, qui est un livre que j'ai découvert il y a quelques années, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur, qui est aussi dans le genre, et je suis très curieuse de voir si je vais être surprise ou pas en lisant ce livre, si je vais être si cette relecture va me poser problème ou pas en fait. Voilà, mais c'est un livre qui est sorti bien avant en fait, hein, donc voilà. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Au niveau du style, c'est vrai que c'est un style assez bateau dans tous les livres jeunesse, ce que je trouve également dommage, c'est de retrouver un petit peu toujours la même chose au niveau du style, mais bon voilà, c'est pas très grave.
Donc voilà ma perplexité devant cette saga. Si vous lisez la fin du tome 2, vous allez justement avoir très envie de lire le tome 3. C'était très efficace pour ce coup. Quelque chose qui se passe à la fin du tome 2, tu dis ah ça peut être chouette la suite. Et c'est très chouette d'ailleurs. Je pense que ce que je préfère c'est le tome 3. Même si je l'ai arrêté en plein milieu, hein, mais le début du tome 3 je le trouve assez jouissif pour certains personnages. Donc voilà, mais pas assez parce qu'il y a certains personnages que je ne connais pas assez. Donc voilà. Je peux pas vous en parler beaucoup plus, je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, je vous en ai parlé en Insta Story, sur Instagram. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense qu'elle est déjà plus longue que ce que je pensais. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!